Vous aimez tellement la Russie. Oui, en France, nous aimons beaucoup la Russie. Cette année, c'est le centenaire de l'amitié franco-russe, l'anniversaire de l'entrée des troupes russes dans la rade de Toulon. Et surtout, il y a eu beaucoup d'amour extraordinaire, romantique, entre la France et la Russie. Tout a commencé il y a très longtemps. Comment s'appelle votre livre? Les égéries romantiques, les égéries russes. Tout a commencé au XIe siècle, quand le troisième roi de France, Henri Ier, est allé chercher sa femme à Kiev. Anne de Kiev, qui était la troisième reine de France. Et depuis, il y a ces amours que nous évoquons avec Vladimir Fedorovski dans notre livre, l'amour fou de Alexandre Dumas pour une jeune caucasienne dont il aura un enfant, l'amour entre Tourgueniev et Pauline Viardot, l'amour entre Marie Barskitchev sur la Riviera française avec Maupassant, que vous connaissez bien, évidemment aussi l'amour de Honoré de Balzac pour Eva Anska. Et pourquoi votre livre n'est pas édité en Russie? Mais c'est à moi de vous le demander, parce que nous avions déjà fait un livre sur Marina Tsvetaeva et Anna Akhmatova, et nous avons fait un livre où on racontait toutes les égéries russes. Vous avez fait un livre sur les muses qui ont inspiré les grands poètes, les Dali, Éloi. Voilà, Gala Dali russe, Nadia Léger russe, Olga Picasso russe, l'inspiratrice de Matisse russe, de Modigliani russe, de Mayol russe. Comment elles ont pris les hommes, comment elles les ont poussés au pinacle et comment, mesdames, elles ont su les garder. Vous avez un talent fou pour ça, car les égéries russes, elles ont signé des hommes comme elles auraient signé des œuvres. Merci. Un moment, peut-être.